en pleine émission. Moi, j'étais déjà dans ton sketch. Hein. Ah ouais, tu étais déjà dans le sketch. Dans le sketch, rien à voir. Ah, super. Blaise Calaba est avec nous ce soir. Bonsoir, Blaise Calaba. Bonsoir Joyce, bonsoir aux chroniqueurs, bonsoir à tous ceux qui nous regardent à la maison et bonsoir au bon Dieu parce qu'aujourd'hui que Blaise Calaba est là, même le bon Dieu suit l'émission aussi. D'habitude, il ne suit pas, c'est ça? Ce n'est pas ce qu'il dit. D'habitude, il suit, mais on ne précise pas. Aujourd'hui, je précise que le bon Dieu suit l'émission. Suit l'émission. Alors, bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Il faut répondre. J'ai réfléchi. Hein? Le bon Dieu est Dieu est avec toi là. C'est moustique. Le bon Dieu te Il te regarde. demande c'est comment. Tu dois répondre. Ah, on est là! Voilà. Alors, tu as la première J'ai bio. la première question. Mais moi, j'ai envie de dire avant de commencer que Blaise, sincèrement, tu m'impressionnes. Pour moi, tu es vraiment impressionne la maîtrise du texte, les intonations, la maîtrise de la scène. C'est-à-dire, quand tu regardes le même spectacle, tu as l'impression qu'il se déplace au millimètre près, pareil. Il fait un pied, il dit ça, il met un pied ici. Après, il revient là. Et c'est presque naturellement que je me rends compte que tu flirtes avec l'humour depuis que tu es au lycée. Ouais. Depuis très tôt, les kermesses, les activités périscolaires. Ouais. Alors, quel était à cette époque-là ton rapport avec l'humour et la comédie? Alors, le rapport avec... C'était beaucoup plus le rapport avec la comédie. Parce qu'à l'époque, nous ne savions pas que nous faisions l'humour. On savait qu'on était des comédiens, vraiment. Ça, il faut le dire en toute honnêteté. On se maquillait, on bombait le ventre, on mettait de la crème. Des comédiens ou des comiques? Le charbon. Le Des comédien. comiques. Bon, mais dans le bon mot, ce serait comique. Comédien. Bon, le comique, ça, c'est un langage beaucoup plus technique. Technique, voilà. Beaucoup plus technique. Mais le comédien, c'est beaucoup plus pour que ceux qui nous regardent Là, puissent comprennent. comprendre Ouais, ouais. exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que comédien, c'est interpréter des Le personnages. personnage, ouais. Donc, on interprétait des personnages. On jouait Cancan, on jouait Chop Chop, on jouait Massamba Tré, on jouait Isindi Minja, on jouait Gad Edmaleh, on jouait Jamel Debbouze avec la main, on essayait d'imiter tout ce qu'on avait sous la main. Et là, à l'époque aussi, ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'on imitait aussi nos propres parents à la maison. Ah oui. Oui. Tout le monde à la maison. Tout le monde a un peu fait ça, mais nous c'était on plus ramenait ça à l'école et on imitait par-dessus tous nos enseignants. Ah oui. Ah, les amis adoraient quand moi j'imitais par exemple mon enseignant d'SVT, Monsieur Barman, allait en retraite. Monsieur Barman. Monsieur Barman au Coucou, lycée de Monsieur Ndianda, Barman. allait en retraite, je ne me souviens plus trop. Monsieur Barman, lui, il avait cette manie-là de toujours être comme ça. Ah. Il était là. Il faisait ça. Ouais, mais c'était naturel, quoi. C'était pas qu'il Pour lui, était c'était un- naturel. Ouais. Et puis, il faisait bouger les larmes, les tempes là, il faisait bouger. Et puis, il disait, vous ruminez, monsieur. Et lorsque, à la pause, nous, on se mettait à faire ça devant les camarades, ils adoraient, ils aimaient ça. Et pendant les kermesses, ils étaient contents qu'on imite un enseignant en présence de l'enseignant. Oh, c'est beau, ça. Ah, ça faisait du Nous, on aime bruit. bien les anecdotes comme celle-là. Voilà, ça faisait du bruit. Et c'est de là que tout part. Parce que justement, pendant qu'on faisait donc ça, on essayait de donner nos propres mots. On essayait d'imiter la gestuelle de l'enseignant et on donnait maintenant nos propres mots. Exactement. Et c'est maintenant de là que tout part petit à petit. À un niveau, on se rend compte, ben, on imite l'enseignant, mais pourquoi ne pas vraiment sortir de cette tout ça. prison-là et puis vraiment se faire soi-même. Alors, justement, travailler. comment crées-tu ta première scène à cette époque? La première scène à cette époque-là, je pense que c'était avec l'aide de Monsieur Simeux à une kermesse. Madame Ngwante Marceline, Madame le proviseur était assise et notre enseignant de CN nous avait demandé vraiment de l'épater. Ah, nous avait réunis, mon confrère et moi, et il nous avait dit, épatez-moi. Vraiment, je veux que Madame le proviseur sache que vous êtes des artistes en air. Alors, le soir là, pour la première fois, j'avais dormi chez mon ami. J'avais désobéi aux parents. J'avais dormi chez mon ami. Et pendant la nuit, j'avais fugué. Pendant la nuit, on a cousu l'habit, on a ficelé les vêtements, ficelé, arrangé. Et puis, quand on a fini, lui, il s'est endormi. Je salue mon camarade au passage, Ndé Boris. Lui, il s'est endormi. Et moi, je suis resté éveillé parce qu'il fallait que je trouve le texte. C'est ça. On avait un problème de texte.
Maintenant, toute la nuit, je répétais mon rôle et son rôle au même moment. Je faisais mon rôle, je faisais son rôle, je faisais mon rôle, je faisais son rôle, je faisais mon rôle, je faisais son rôle. Et puis, quand il s'est réveillé au petit matin, je lui ai dit, voici ce que tu vas dire. Dès que je dis telle chose, tu répliques comme ça. Ouais. Il me dit que, il faut, oh, je me place comment alors pour dire ça? Il dit que non, place-toi comme ça. Il dit, comme l'enseignant, il dit exactement. Il dit, ah, je commence à voir où tu vas. Allons-y. Il réplique, il dit, je dis quoi? Il dit que dis hey. Il dit hey. Je parle, puis je dis quoi? Je donne les répliques. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Que la première scène, vraiment la toute première scène s'est faite. Wow. La toute première. Comment ça a été apprécié? Ah, Mais on a quel âge, on a en quelle classe? Là, vous avez quel âge? on a 15, on a 14 ans. Wow. Non, on a 15 ans et on fait première. Mais vous étiez C'était pour un spectacle à l'école. Moi, j'avais Passionné. 15 ans. Wow. Lui, il était mon aîné de 2 ans. D'accord. Oui, je faisais première. Lisa? Ouais, vous étiez intelligent, hein? Moi, à 15 ans, j'étais en 5e. Alors, Blaise Kalaba, qu'est-ce qui t'a forgé dans l'apprentissage du métier? Alors, au départ, il faut déjà le dire, hein, au départ, jusqu'à aujourd'hui, je peine à croire que c'est mon métier. Pas à croire que c'est un métier, je sais déjà que c'est un métier, mais je peine à croire que c'est mon métier. Parce que lorsque j'entreprenais les premiers mots, les premiers pas dans l'univers humoristique, je me disais c'est un hobby. Oui. C'est le moyen pour moi de m'évader, c'est le moyen pour moi de partager, le moyen pour moi d'être beaucoup plus sociable avec les gens. Faire rire les gens, c'était moi je le faisais rire pour rien vraiment, pour rien. Et quand bien même je faisais rire et qu'à la pause on me disait prends un beignet, mange, je disais non, moi aussi j'ai mes 100 francs, il n'y a pas de souci, mangeons les beignets ensemble. Et la plupart des fois quand on mangeait les beignets, c'est moi plutôt qui offrais, en leur faisant rire, à la pause chez maman Angèle à la cantine. Donc la plupart des temps c'était beaucoup plus ça. Oui. Quand je commence déjà à le faire et puis je suis rémunéré, je me dis, ah ok, si les gens m'encouragent monétairement parlant, ok, allons-y. Je continue. Et c'est d'ailleurs pour ça que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais lâché l'école. Je n'ai pas encore lâché l'école. Parce que je me dis, à un moment, le talent, certes, il peut te donner un métier, il peut être une voie, mais il faut accompagner cela. Et comment est-ce qu'il faut accompagner cela? Il faut être véritablement. Même Jésus, pour prêcher la bonne nouvelle aux gens, était charpentier. Même Jésus était charpentier. C'était son talent. Le talent guéri, qui fait. On comprend bien Callaghan, tu as pris la prochaine. Mais à un moment, La prochaine. il faut que tu sois capable de dire je sais faire telle chose. Mis à part ce que je sais faire là. Ouais. Je sais faire. Bendeka est un excellent chanteur, mais il est ingénieur en automobile. Je sais pas. Mais l'un a pris le dessus, c'est tout ce qu'il faut. Bon, ça c'est clair, mais. Aujourd'hui, il ne fait plus l'achat, il ne fait plus, tu as dit quoi, il est mécanicien. Bon, mais on retient quand même que c'est ce qu'il a fait à C'est l'école. ce qu'il a fait à l'école. C'est ce qu'on va faire à l'école. Mais toi aussi maintenant, alors, comment conçois-tu tes sketchs Aujourd'hui. Voilà. Et qu'est-ce qui t'inspire? Alors, moi, je vais répondre à cette question en disant tout m'inspire, vraiment tout m'inspire. Et la conception des sketchs part d'un déclic. Le déclic, généralement, c'est dans la société, c'est dans le fait vécu, c'est dans le partage, c'est dans un rêve, c'est dans une vision, c'est dans un comportement, c'est dans un fait, c'est dans une réflexion, c'est dans... Vraiment, c'est dans tout. Dans tout, C'est hein, dans quoi. tout. C'est dans tout. La conception des sketchs, il y a parfois, tu conçois un sketch et tu te rends compte que ça ne fait pas vraiment rire. Tu envoies ça à côté. Ah, d'accord. Oui. Et généralement, parfois, tu conçois des sketchs, ça ne fait pas rire. Tu déposes à côté, tu déposes à côté, tu déposes à côté. Et parfois, tu te rends compte qu'en prenant les idées maîtresses Yes, de de chaque chacun. sketch, ça donne un autre sketch. Et c'est ça qui fait rire. Waouh, c'est Mais beau oui, mais ça. ça va juste comme ça. Hein. C'est-à-dire que tu fabriques autant de sketchs que tu maîtrises à la perfection, mais tu ne fais pas que nous. Tu continues les études, tu as le temps pour faire tout ça. Bon. Oui, c'est parce vrai qu'il faut dire que- qu'il est en faculté des sciences. C'est vrai que- Biochimie, niveau 4, à l'université de Douala. Oui. Biochimie. C'est vrai C'est une que, passion ben ça, c'est ce que je fais à l'école. C'est vrai que même quand je suis arrivé, quand j'ai bifurqué de la biochimie pour me retrouver à Consamba, madame le directeur, Oui, au le Beaux-Arts. professeur- au Beaux-Arts de Consamba, madame le directeur, le professeur Angea m'a dit, ben fiston, tu es sûr que tout va bien?
lui dis oui, madame. Oui, parce qu'il faut expliquer qu'il a laissé la biochimie maintenant et qu'il s'est inscrit Master de... Mais ce que je en master des beaux-arts. Ce que je retiens en fait et qui est incroyable, c'est que à t'écouter de bout en bout, on a l'impression que tu n'as pas intégré le fait que la comédie que tu fais soit un métier, alors même que les comédiens... Son métier, pas c'est pas de lui. Il n'est pas sûr que c'est vraiment fait pour lui en soit ton métier, alors même que tes collègues comédiens comme acteurs se battent pour le contraire. Est-ce que tu n'as pas... qu'est-ce que... Quand tu écoutes tes autres collègues, tu te dis par rapport à leur combat à eux? Bon, moi, quand j'écoute ce qu'eux, ils pensent, ce que Moustique, par exemple, pense, parce qu'il faut coller un nom à ce terme collègue. Je préfère pas beaucoup plus le terme collègue. Ça, vraiment, ça me gêne. Ça me gêne de dire collègue. Collègue, c'est on se retrouve tous les jours, on partage des idées, on s'appelle pour un sujet précis. Croyez-moi que je n'appelle pas Moustique tous les jours. C'est pas mon égal, c'est pas mon collègue. C'est mon aîné dans l'art. Je préfère beaucoup plus le terme. Aîné dans l'art. Alors, ce que mes aînés dans l'art, pareil avec Callaghan, il est sur le plateau. C'est vrai que les gens m'ont dit que je parle des autres en t'oubliant, mais toi aussi, quand ça ne va pas, il tire les oreilles. Bon, mes aînés dans l'art pensent que c'est un métier, moi aussi. Maintenant, lorsque je reviens à moi... À lui, il ne sait pas si c'est ça sa profession. Personnellement, je vous ai dit encore, je peine à croire que c'est mon métier. Peiner à croire, ça veut dire que je crois déjà. Ça, il faut être honnête, parce qu'avec ça, je paye 2 loyers. Je paye un loyer à Douala, je paye un loyer en Konsamba. Comme vous me voyez, je viens de Konsamba et après je serai dans la voiture pour retourner. Konsamba, Douala, aller-retour, c'est 8 000 francs. Croyez-moi, on ramasse pas 8 000 Donc c'est l'humour qui te permet ça me permet de faire tout cela. Sous ce prisme-là, vraiment l'humour, c'est mon métier, mais je peine à croire que c'est celui qui est fait pour toi. Alors que tu écris de beaux Demain, on peut te retrouver ailleurs. Non, ça se comprend. Ça se comprend. Si je peine à croire, c'est parce qu'il sait que les études qu'il continue à faire, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ça veut dire que demain, on peut le retrouver. Justement, après un certain moment, il va pouvoir se définir. En fait, il est en train d'aller sur sa voie. Il va voir jusqu'où ça va l'amener. Voilà. Mais déjà, tu as fait un pas en changeant de filière. Oui. Tu vas dans les... Maintenant, c'est les arts. Pourquoi? Cela n'a pas été facile parce que quand j'arrive à l'université de Douala en première année, je suis approché par le BACAEPS, c'est le bureau des activités à caractère culturel à l'université. Et puis ils me disent, mais on voit ce que tu fais là. Ça c'était après la session normale de février. On était en plein dans les activités. Ils disent, mais on voit ce que tu fais là, mais tu es sûr que tu avais bien choisi biochimie? Et vraiment, pourquoi tu avais choisi? Va faire là, fiston, va faire là. J'étais approché par monsieur Kaïsé, monsieur Blaise Tang, monsieur Onana, c'était les encadreurs. Oui, les encadreurs. Et il me disait, mais tu fais quoi là? Va faire là. Mais à l'époque, il y avait un blocus parce que papa, lui, il disait que l'histoire là, vraiment, il n'y a pas une sécurité. Et aujourd'hui? Je ne sais pas. Quand il est dans la salle, il est assis, on te parle. Aujourd'hui, dis-nous la vérité. Qu'est-ce qu'il pense? Si tu as peur de papa, que papa va croire. Qu'est-ce qu'il pense, papa? Là, maintenant. Aujourd'hui, oui, je me dis que papa a peut-être un peu intégré cela, mais pas totalement. Pas totalement. C'est peut-être aussi que ça va... Et peut-être ça joue aussi sur toi, hein, le fait qu'il n'intègre pas complètement. Et donc toi, tu te dis, est-ce que c'est vraiment ça? Non, en fait, maman... Parce que pour une mère qui aime son enfant, accepter que son enfant revienne par exemple à 3 heures, c'est inconcevable. C'est pas... Tu as quel âge? C'est pas non plus un bébé. Tu as quel âge? Non, mais il ne pas de 3 heures depuis longtemps, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Ah, d'accord. Mais aujourd'hui, maman... Je revenais de 3 heures au veillé. Et aujourd'hui? 14 ans. Et aujourd'hui, maman? Aujourd'hui, bon, aujourd'hui, quand même, maman, elle est fière. Ah, ben voilà, Je pense que c'est un process. Je pense que magie aujourd'hui. Quel est ton rêve aujourd'hui? Alors, mon rêve aujourd'hui, c'est de savoir que, c'est de voir un jour au Parlement, dans les ministères, dans les délégations, à caractère artistique, des artistes. Je m'explique. Mon rêve, ce serait par exemple de savoir qu'à l'Assemblée nationale, on a un artiste qui défend les droits des artistes. De savoir qu'au Sénat, il y a un artiste. C'est de savoir que, dites-moi, par exemple, dans les délégations, une délégation régionale de culture au Cameroun, il y a quel artiste? Moi, je sais pas, mais... À ma connaissance, il n'y en a pas.
Oui, il peut y en avoir, mais peut-être pas dans les arts que nous côtoyons tous les jours. Que ce soit dans s'appelle la littérature. la Non, littérature. même le ministre lui-même est un artiste. Donc, oui, il a fait du théâtre. Mais Mais on absorbe. non, c'est une manière de dire que ce n'est pas On tout absorbe. d'être un artiste dans les ministères. Ça ne suffit Moi, pas. c'est parce que Il peut y avoir aussi des personnes. Oui, non, on est d'accord, mais c'est ton rêve, mais on veut juste te dire qu'il y en a déjà et c'est pas ça qui fait changer toujours les choses. Loin de là, Quelqu'un à peut ce être, niveau là-bas, ça ne me voilà, regarde plus. mais quelqu'un peut ne pas être artiste Oui. et avoir une âme d'artiste et gérer Oui, et parler au comprendre le nom problème des d'artiste artistes. mieux que C'est les juste artistes la, eux-mêmes. c'est la qualité de la personne c'est les personnes qu'il faut. Les compétences. Bon, manager. dire que vous aviez besoin que quelqu'un s'occupe réellement de vos problèmes, oui. Bon, De que plusieurs quelqu'un personnes, comprenne. parce qu'une seule personne ne peut pas. Sous ce prisme-là, je suis très d'accord avec vous. Mais D'accord. vous allez encore vous rendre compte que mon explication sera plausible et vous allez très bien écouter. En fait, dans ma démarche de dire que je souhaiterais un jour voir des personnes au poste à caractère culturel, c'était une manière de dire laissons les artistes aller à l'école. Oui, Ah. voilà. Dans ce sens. C'est-à-dire qu'ils apprennent la gestion des arts et tout ça, parce qu'ils connaissent leur art, mais la gestion, Les c'est autre artistes chose. aller à l'école. C'est ça. Blaise Calaba, on ne peut pas quitter d'ici sans que je te pose une question. Pose attention. C'est vrai qu'il est calme depuis. Hein. Qu'est-ce que le peigne fait dans ta bouche? Alors, C'est pour les Il y a le cheveux. peigne. Moi, Alors, j'ai pas vu sa poche. toujours. Ah oui, peigne un peu des cheveux. Alors. Toujours, Je pense que c'est peut-être pour ça. Toujours. Retire-nous ton peigne. On peut voir le peigne. Parce qu'on peut parler, les gens. Blaise Calaba, dis-nous ce que le peigne fait. Monte ton peigne. Les cheveux, non. Monte alors ton peigne. Toujours. Qui n'a pas de cheveux? C'est pour ça que... Toujours. Et Ah ben, c'est à quoi ton peigne? je vais expliquer. Il y a une camarade à moi, Germaine Doudou, qui a posé la même question. Je me souviens, je passe déjà un coucou à elle. Elle m'a demandé pourquoi tu es tout le temps avec le peigne, en fait. En fait, mon look nécessite une certaine discipline. En fait, ta coiffure, elle ne Ma doit jamais coiffure être froissée. nécessite une certaine discipline. Ma coiffure, lorsque je me présente quelque part, je ne dois pas avoir l'air d'un délinquant. Ah. Vous êtes quand même d'accord que si je fais ça, Mais il y a déjà la teinture qui fait. non, si je fais ça, et puis je me présente devant vous, vous allez forcément dire... mais- Moi, ça change Mais rien. déjà, il y a la teinture et les Non, ça change quand Tu es même. un ça comment? change. On peut bien être comique en étant sérieux. Donc, tu veux nous faire Non. croire que ceux qui ont des coiffures comme ça ne sont Ils pas sont pas sérieux. sérieux. Ce Non. n'est pas ce que je veux vous faire croire. Si, si, je si, suis avec moi-même. Si cette coiffure se présente différemment que ce qu'il a, Je suis... ça va Ce paraître n'est pas plus sérieux. ça. Voilà. Pourtant, lorsque c'est droit, Des droits, voilà, c'est ouais. beau à la fois, c'est esthétique, c'est très beau. Non, mais là, c'est branché. Non, Chacun, là, le beau n'est pas... on n'est pas- C'est relatif. C'est relatif. C'est relatif. Vraiment. Il y a le branché, il y a le Ok, sérieux, je il y a suis le... d'accord. Voilà. Mais Bon, maintenant, moi, je ok. préfère quand c'est... Ok, Quand je c'est suis droit. d'accord. Mais je parce suis que toi-même, d'accord. tu es droit, c'est tout. Tu es droit dans tes baskets, Maintenant, bro, tu à peux vous. payer maintenant. Je suis d'accord. Maintenant, Ok. si je le paye, Non, tu vas peigner et pendant ce temps, nous, Je on va le accueillir Chlorel sur ce plateau Et puis, avec vous la savez question importante de ce soir entre recevoir 10 000 francs CFA, souffrir toute votre vie et 10 millions de francs CFA en laissant tomber votre fiancé. Que choisissez-vous? Voilà, retour à l'état normal. Yes, ben, il arrive, tu lui laisses un peu